Depuis qu'on est petit, on apprend petit à petit à vivre dans la démocratie. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend d'un coup, comme une leçon. C'est quelque chose qu'on découvre chaque jour sans vraiment s'en rendre compte. Notre question est donc, comment avons-nous été introduits à la démocratie? Et Priya va commencer par nous faire un petit bilan historique. Dans l'Antiquité, les Grecs n'avaient pas d'éducation civique comme la nôtre. On apprenait la démocratie en y participant directement, pas à l'école, puisqu'il n'y avait pas d'école publique. Et même si Athènes est la plus connue, d'autres cités grecques démocratiques n'avaient pas non plus d'éducation civique. Avant de continuer, il faut rappeler ce que signifie démocratie. Le mot vient de démos, le peuple, et de kratos, le pouvoir en grec. Littéralement, le pouvoir du peuple. Abraham Lincoln le résume très bien, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Athènes n'a pas toujours été une démocratie. Au départ, la cité était dirigée par l'aristocratie vers 594. Pour éviter une guerre civile, Solon mène des réformes, comme l'abolition de l'esclavage comme punition pour dette. Mais cela ne résout pas tout. Plus tard, Pisistrate prend le pouvoir de force et instaure une tyrannie, qui finalement aura préparé le terrain à la démocratie. La vraie naissance de la démocratie vient ensuite avec Clisthène, qui réorganise la cité en districts, crée le Conseil des 500 et pose le principe d'isonomie, l'égalité des citoyens devant la loi, mais seulement des hommes libres. Plus tard, Périclès améliorera encore le système en permettant aux citoyens les plus pauvres de participer grâce au mistos. En France, la construction de la démocratie passe surtout par l'école. Après la Révolution française, on veut former des citoyens capables de réfléchir par eux-mêmes. C'est Jules Ferry, en 1980-82, qui rend l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'objectif est clair, transmettre les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, et apprendre le fonctionnement de nos institutions. La loi de 1905 renforce cette idée en séparant l'État et les religions. Elle garantit la liberté de conscience et un cadre neutre à l'école, condition essentielle pour apprendre à penser librement. Au XXe siècle, la démocratie s'appuie aussi sur l'accès à l'information. Les médias publics ont pour mission d'informer de manière fiable et d'encourager l'esprit critique. Enfin, depuis 2015, l'enseignement moral et civique est obligatoire. Il sert à transmettre les valeurs de la République, à apprendre la délibération, le respect des autres et à comprendre nos droits et nos devoirs. Mais au final, pour nous, tout commence à l'école. On y apprend à écouter, à respecter les règles, à laisser chacun donner son avis, et que les filles et les garçons ont la même valeur, et même avec l'élection des délégués, que voter compte vraiment. Peu à peu, on comprend que la démocratie, ce n'est pas seulement des lois, mais une façon de se comporter chaque jour. La famille joue aussi un rôle, car avec eux, on apprend nos premières valeurs de vie. Quand les parents nous écoutent et nous expliquent, discutent et partagent, on découvre le dialogue et le respect. Mais quand on ne peut jamais parler, on apprend seulement à obéir, ce qui n'est rien de démocratique. Les amis comptent beaucoup, avec eux on partage, on décide ensemble, on se dispute, mais parfois on cherche des solutions, et on comprend alors que la démocratie c'est écouter tout le monde et trouver un équilibre pour que le groupe fonctionne. Les médias nous informent et nous montrent différentes options. Ils peuvent aussi nous manipuler. Il faut apprendre à vérifier, à réfléchir, à ne pas tout croire pour devenir un citoyen capable de penser par lui-même. Et enfin, les réseaux sociaux donnent la parole à tous, ce qui est positif, mais ils diffusent aussi beaucoup de fausses informations et de haine. Il faut donc garder du recul et utiliser la liberté d'expression avec respect pour préserver le vivre ensemble. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à poser quelques questions. Bonne fin de journée à tous.